vous êtes, d'ailleurs, objectivement, les vainqueurs, qui est le véritable bénéficiaire? Beaucoup affirment que c'est le Rassemblement national. Est-ce que vous reconnaissez, Bruno Retailleau, un sens politique à Marine Le Pen qui a un large sourire ce matin? Bien sûr, je lui reconnais le sens de l'opportunisme. Opportunisme, c'est tout, pas du flair. Mais écoutez, moi qui ai tout suivi, je sais qui a apporté dans ce texte ou qui n'a pas apporté. Je sais par exemple que le Rassemblement national, à chacune des étapes, s'est opposé au texte. Je me souviens que les sénateurs du Rassemblement national se sont opposés au texte au Sénat. J'ai vécu aussi toutes ces heures de la commission mixte paritaire où les représentants du Rassemblement national déposaient des amendements pour défaire ou, comment dirais-je, s'opposer à un certain nombre de nos dispositions. Donc oui, elle a fait un coup. Elle sait faire. Ça fait très longtemps qu'elle fait de la politique. Un coup qui ressemble au baiser de la mort à la Macronie, bien sûr, qui a tout précipité hier. Mais vous voyez, il y a une grosse différence. Qui a apporté dans ce texte les mesures? C'est le fait d'être utile concrètement. Voilà. Il y a un coup politique d'un côté, il y a un opportunisme. Elle vole au secours de la victoire qui nous était promise de toute façon, donc elle en partage une petite partie, alors qu'en réalité, elle n'a rien fait. Est-ce que vous ne partagez pas plus que cela? Parce que pour la préférence nationale, Bruno Retailleau, qui est actée, qui est votée, qui est dans la loi, eh bien elle réclame une victoire idéologique et vous avez inscrit cela dans le marbre. Il y a une différence. Je vais vous l'expliquer, cette différence. D'abord, elle, par exemple, en 2022, elle disait les allocations familiales doivent être exclusivement réservées aux Français. Nous, on dit non. Les allocations familiales et d'autres aides pourront être accessibles aux étrangers s'ils sont méritants. Quand ils auront travaillé, par exemple... J'entends la nuance, mais à la fin, reconnaissez que vous êtes d'accord sur le fond. Mais on est d'accord sur le fait, nous on l'exprime, moi je l'exprime depuis des années. D'abord, une aide sociale, ça n'est pas un dû. La solidarité nationale, ça se mérite. Et le sens d'une communauté nationale, c'est qu'il y a des citoyens et des étrangers, et qui n'ont pas les mêmes droits. Et que quand les étrangers pénètrent sur le sol national, eh bien avant d'avoir des droits, il y a des devoirs. Les devoirs de se comporter en France comme on doit se comporter, respecter la loi, les principes républicains, nos modes de vie. J'ai fait inscrire, et c'est très rare, dans ce texte sur les problèmes de régularisation, le respect du mode de vie, des modes de vie françaises. Il est vrai que quand on pose la question aux Français, on va voir ce sondage pour CNews, Bruno Retailleau, 71% des Français sont favorables à cette préférence nationale, et même ça dépasse les clivages. Malgré tout, c'est un avant et un après. La gauche, la France insoumise, regardez ce qu'elle dit, les écologistes, le Parti socialiste, c'est une loi de la honte, de l'indignité. Jean-Luc Mélenchon parle d'une France défigurée. Ça vous fait sourire? Ça me fait sourire parce que quand Jean-Luc Mélenchon dit une chose, vous pouvez être sûr que la vérité, c'est l'inverse, si vous voulez, c'est une boussole inversée. Non, mais je souriais tout simplement pour voir dans ces critiques très acerbes le retour du vieux clivage droite-gauche, qui est un clivage encore actuel. Un mot, la tripartition macronienne, c'est-à-dire deux ailes radicales sur la droite et la gauche et un grand centre mou, ça marche pas. C'est un poison pour la démocratie. Ça marche pas.